Je vais partager. Bonjour. Bonjour. Hop. Hello à tous. Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, la masterclass qu'on va faire, avec Véronica, on a travaillé un petit peu différemment parce que ça concerne les clients difficiles et que les clients difficiles, il y a différentes façons de les gérer. Après, c'est sûr que sur le point théorique, il y a quand même une ligne où, dans la majorité des cas, ça va fonctionner si on utilise cette méthode. Mais c'est vrai qu'après, il y a beaucoup de cas par cas. Donc, cette masterclass, on voulait vraiment avoir une ligne ouverte de discussion avec vous. C'est pour ça qu'on l'a faite un petit peu plus courte, pour justement pouvoir faciliter l'échange. Donc, n'hésitez pas à ouvrir vos micros et à participer quand vous voulez, au final, à poser vos questions ou à intervenir en fonction des différents sujets. Mais donc, aujourd'hui, on va parler ensemble de comment gérer les clients difficiles. Et ensuite, si on a le temps, on va voir ensemble les 8 règles qui peuvent permettre d'éviter l'objection «c'est trop cher», à laquelle on peut être confronté assez régulièrement dans le retail. Mais avant tout, moi, j'aimerais qu'on utilise la première partie pour voir ensemble partager ensemble des expériences clients. Alors, on va parler des plus dramatiques, entre guillemets, mais est-ce que vous avez une expérience client marquante? Alors, ça a pu bien se terminer, ça a pu mal se terminer. Toutes les expériences sont valables, mais est-ce que vous avez quelque chose, quand je vous parle de ça, du coup, une situation qui vous revient quand on parle de clients difficiles? Oui, souvent. Est-ce que vous avez des cas concrets du coup? Moi, j'ai eu il n'y a pas si longtemps une cliente. Donc, je suis Brice du Printemps. Donc, j'ai ma réserve, moi, au 5e étage. Oui. Et j'ai été confrontée, en fait, à un moment à une cliente qui voulait essayer plein de choses. Et juste, je pense clairement pour m'embêter, ne voulait pas tout essayer en même temps. Du coup, j'ai dû faire plusieurs fois les allers-retours constamment sur des produits que je lui avais montrés sur le moment qu'elle me disait je n'aime pas du tout. Quand je redescendais, elle me disait finalement je veux bien l'essayer. Donc à plusieurs reprises, je suis montée, je pense, une quinzaine de fois. Et à un Oui. moment, je me suis permis de lui poser la question est-ce que vous avez d'autres choses du coup que vous avez vues pour m'éviter finalement encore des allers-retours? Et elle m'a sorti de toute façon, c'est votre boulot. Je suis la cliente, vous me devez le respect. Et puisque c'est comme ça, je me casse. Et elle m'a tout laissé en boule dans la cabine. Et elle s'est barrée comme ça. Ouch. Oh la pute. Voilà. Ah ouais, c'est le mot là. Ah ouais. Et alors, est-ce que il y a, enfin bon, pas tout le monde n'est en corner du coup en stand. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber sur ce type de profil client? Oh Oui. bah non. Non. Oh oui. C'est bien le oui. Oh oui. Ouais, non, moi personnellement, Je pense que c'est notre quotidien. Et alors, ma question, du coup, en étant, en n'ayant pas été, en ayant été il y a très longtemps dans ce type de situation, est-ce que l'option, quand tu commences à réaliser que, par exemple, sur la première fois, quand tu fais le premier aller-retour et qu'elle te renvoie pour un truc qu'elle n'a pas aimé avant, mais que tu lui as déjà montré, est-ce que tu te dis pas, du coup, bon, bah, la prochaine fois, je remonte et en fait, je lui prends toute la sélection directe et je ramène tout en bas avec moi. Est-ce que ça t'a traversé l'esprit à un moment donné ou tu penses que ça s'y prenait pas trop? Alors, j'ai fait quand même sur une partie, alors j'ai pas tout pris. J'ai pris une partie qui finalement s'avérait toujours être dans le non, je veux pas essayer. Finalement, en remontant ces choses-là, comme je repassais en réserve, du coup, je les repose. À des moments, du coup, cette cliente me disait ah, finalement, je veux bien réessayer. Euh, donc, une fois, bon, je veux bien que ce soit finalement, on peut vite changer d'avis, hein, ça, c'est pas un souci. Par contre, au bout de plusieurs fois, là, j'ai commencé à sentir voilà, ce jeu presque malaisant de je suis le vendeur, moi, je suis la cliente. Et du coup, bah, tu fais tout ce que je te dis à la lettre. Et oui, puis en plus, elle Et t'a fait la réflexion à la fin en partant, quoi. Donc, c'était voilà. clairement, elle était sur ça, quoi.
Et elle m'a quand même sorti, parce que bon, après, je me suis pas non plus laissé faire. Je suis des fois un peu trop grande gueule pour certaines choses, mais là, par exemple, ça, je ne supporte pas. Parce qu'elle m'a sorti en même temps. De toute façon, je vais réfléchir par rapport à ce qu'elle a essayé, et je me suis permis de lui dire, bah, de toute façon, je ne pense pas que vous réfléchissiez, madame, puisque si vous réfléchissiez correctement, vous m'auriez pas parlé comme ça. Ok, Et cette personne est revenue le lendemain pour ouais. s'excuser. Ah, Ah, quand quand même, même. elle a quand même Ouais. réalisé qu'elle était allée un peu trop loin, quoi. Parce qu'en fait, elle était repassée au printemps, du coup, le lendemain. Je l'ai vue au loin, donc je lui ai fait signe de la main. Et du coup, elle est venue, elle me fait, je m'excuse pour mon comportement d'hier. Donc voilà, donc Ouais, c'était c'est vrai assez que jouissif, je dirais. souvent, on ne se rend pas compte, mais je pense qu'on est quand même, enfin, en boutique, on représente aussi une certaine. C'est un échappatoire pour beaucoup de personnes d'aller faire des boutiques, d'aller faire les magasins, et en fonction de l'état d'esprit dans lequel on est le jour, enfin, le jour où on va faire son shopping, bah, ça peut être quelque chose de très agréable ou ça peut du coup être un peu notre punching ball émotionnel, j'ai envie de dire. Mais je sais que je me suis retrouvée plein de fois dans des situations de psychologue presque avec les clients. Parce que on a ce côté où on est très sympathique et particulièrement chez American Vintage, je trouve quand même que les équipes, donc vous, êtes vachement dans l'accueil et dans la sympathie, ce qui est hyper positif. Mais du coup, quand on se retrouve face à des profils comme ça, et ben, on a, en tant que client, je pense que c'est beaucoup plus facile du coup de laisser aller un petit peu les émotions qu'on a sur le moment. Et donc, je pense que nous, enfin, du coup, vous, j'ai du mal à détacher. Quand on est en boutique, en tant que vendeur et en tant que représentant de la marque, je pense que c'est important de garder ça en tête et de se dire, OK, c'est pas moi, du coup, moi en tant qu'individu, mais moi en tant que faisant partie d'une boutique et étant, entre guillemets, punching ball émotionnel du client qui est là aujourd'hui. Et comment est-ce que je peux essayer de faire en sorte que l'émotionnel de mon client, déjà, ne va pas influencer le mien et surtout comment mon émotionnel qui est sympathique va pouvoir influencer le client derrière. Et donc là, tu vois, ça lui a pris peut-être une journée pour le réaliser, mais au moins elle est revenue et puis elle s'est excusée et elle a réalisé que c'était pas un comportement à avoir. Ce que je trouve difficile toujours à gérer dans les clients difficiles en boutique, c'est jusqu'où euh, jusqu'où est-ce que nous, on peut aller dans ce côté punching ball émotionnel, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on accepte? Jusqu'où est-ce qu'on peut aller et où est-ce qu'on on tire la ligne et on dit non, là, stop, ça va trop loin parce que ça m'affecte en tant qu'individu, en fait. Je trouve que la ligne, des fois, elle peut être un petit peu difficile parce qu'on on a le côté où on a quand même une conscience professionnelle et on n'a pas envie de donner une image de la marque qui est négative. Euh, et à un moment donné, on est aussi des êtres humains et du coup, on ne peut pas se permettre de tout prendre non plus. Mardi, il y avait une de vous qui me partageait l'expérience d'une cliente, d'un échange avec une cliente où elle était venue pour faire un retour, elle voulait un remboursement et ils sont restés très calmes en caisse pour lui expliquer tout ce qui s'était passé et surtout qu'elle était venue le matin même. Donc, si tu veux, ils se rappelaient très bien de l'échange qu'ils avaient eu avec elle. Et la cliente ne voulait rien entendre et elle a fini par lancer un cintre sur les employés. Waouh. Et donc, ouais, et donc là, on se dit bah, jusqu'où je reste professionnelle en fait. Et en fait, l'équipe je trouve, très bien réagi. C'est qu'à partir du moment où la cliente a fait preuve de violence physique, parce que clairement, lancer un centre sur quelqu'un, c'est de la violence physique, le manager lui a calmement demandé de quitter la boutique parce que c'était pas le genre de comportement qui était acceptable. Qui était acceptable. Pardon? J'ai entendu quelqu'un parler, mais j'ai pas. Ça venait de très loin. Non, non, c'est moi, mais excuse-moi, Naïs, je suis avec un intervenant. Ah, il n'y a pas de souci. Excuse-moi. Il n'y a pas de problème. Et du coup, est-ce que vous avez d'autres exemples du coup d'échanges avec des clients qui auraient pu mal se passer ou qui se sont bien terminés aussi? Parce que ça arrive quand même. Bah, je me permets de prendre la parole. Je t'en Sur prie. mes 106, c'est assez récurrent. Et bah, je Mhm. pense que vous l'avez tous constaté depuis le Covid et l'application des mesures sanitaires.
On a quelques anarchistes, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a peut-être 2 semaines de ça, en fait, Clémence a demandé à une cliente tout simplement de repositionner son masque correctement parce qu'il y avait du monde en cabine et on voyait bien que les autres clientes étaient un petit peu gênées du fait que la dame portait pas le masque. D'accord. Et donc, Clémence a été invitée à attendre la cliente sur le parking pour se faire casser la gueule. Voilà. Ah, Donc, ouais, ça, c'est assez récurrent chez nous. En plus, on est aux 3 frontières. Donc, on a une clientèle luxembourgeoise qui ont un sacré pouvoir d'achat. Et elles le ouais, savent et elles en jouent, clairement. Voilà, on est un ouais. petit peu leur... comme Brice disait, voilà, on est là pour ça, quoi. Et elles nous font bien comprendre. Après, des exemples, je peux t'en citer des centaines parce que c'est assez récurrent. Tu demanderas à Nicolas notre ouverture où il a carrément pris un stop de la main par une cliente en mode parle pas du tout. Donc, D'accord. des fois, c'est un peu gai, mais on fait avec. Et puis, quand les clientes sont voilà, vraiment irrespectueuses, on leur demande aussi de quitter la boutique parce que... Oui, parce qu'au final, on n'est pas là pour subir non plus l'extrême manque de respect. Et sur ces clientes qui sont... Parce que moi, je me rappelle, à Londres, j'en avais quand même pas mal des clientes comme ça qui rentrent en boutique. Enfin, c'était un peu... je suis arrivée, donc servez-moi. Et moi, en tout cas, j'ai trouvé que quand on était extrêmement sympathique, mais limite sur l'abus, et quand on faisait preuve d'une extrême politesse avec ces clientes-là, il y avait une espèce, alors ça se construisait avec le temps, bien évidemment, donc il faut que ce soit des personnes que tu vois assez régulièrement, mais dans le temps, j'ai trouvé qu'il y avait un côté humain au final qui commençait, enfin une relation plus humaine qui arrivait à se construire là-dessus. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait fonctionner, toi, pour tes équipes, justement? Sur mes 106, c'est ce qu'on essaie d'appliquer un petit peu sur certaines Oui, clientes. On sait que voilà, certaines sont à prendre avec des pincettes. Donc, on fait un petit peu des courbettes, on surjoue un petit peu. Et du oui, coup, ça les clients surjoue un petit peu le côté luxembourgeois, sympa. elles adorent ça. Donc, voilà, on met un peu d'eau dans notre vin parce que, bon, voilà. Et Oui, généralement, ça se passe plus ou moins bien. Après, il y a toujours des oui, tu as personnes. toujours des exceptions, c'est Voilà. évident, tu as toujours des exceptions. Et alors, ma question, c'est que vous, en tant que manager, forcément, vous avez l'habitude, vous avez quand même une expérience terrain qui remonte. Et du coup, pour vous, la gestion d'un client difficile, c'est peut-être pas quelque chose qui est difficile, justement, parce que vous avez cette habitude-là. Est-ce que vous pensez que tous vos vendeurs aujourd'hui ont la capacité et sont aptes, que ce soit émotionnellement ou professionnellement, à justement gérer ce type de clientèle? Dans la Non, mesure du raisonnable, on va dire. Dans la mesure du raisonnable, ok? Et ça dépend j'ai de ce entendu que vous un voulez non. dire. Il y a J'ai petit entendu un litige et non gros litige. catégorique. Ouais, Oui, sur les gros litiges, c'est sûr que sur les gros litiges, c'est toujours préférable que ce soit vous qui les gériez. Euh, L'idée de ce training-là qu'on a fait avec Véro, c'est parce que justement, on sait à quel point ça peut être difficile de se retrouver face à un client qui fait perdre un petit peu les moyens, surtout quand on est nouveau dans une boutique. Et en fait, c'était vraiment de pouvoir créer un training qui puisse vous accompagner, vous, en tant que manager, enfin, qui puisse vous aider plutôt à accompagner vos équipes sur la gestion de ces clients-là. Parce que il y a quand même des guidelines, il y a quand même après, bien évidemment, c'est des généralités, il faut toujours adapter au cas par cas et en fonction des profils. Mais en règle générale, quand on a une certaine attitude face à ces clients-là, quand on utilise un certain, enfin, quand on a une baseline, je trouve que c'est plus facile du coup de les appréhender quand on est nouveau, quand on n'a pas forcément encore confiance en soi. Donc du coup, voilà, ce training-là, on l'a fait pour vous accompagner, vous, en tant que store manager, sur comment former vos équipes en fait à la gestion des clients difficiles. après, Neila, si je peux me permettre, c'est Aurore de Rouen. Oui, Il y a plein de clientes, moi, qui vont mal parler à mon équipe, mais dès que c'est ouais. moi, elles se calment direct. Je sais Bah, pas si c'est justement, parce que c'est le fait d'avoir affaire à la responsable, ils se disent ou je vais me calmer ou j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai plusieurs clientes, tu vois, qui sont très véhémentes avec les personnes de l'équipe parce qu'il y a eu des trous dans son t-shirt ou des trucs comme ça. Et par contre, ouais, c'est moi.
non, mais je suis désolée. Enfin, et ça s'excuse platement sur, tu vois, sur leur comportement auprès des filles. Mais du coup, est-ce que tu penses pas aussi que c'est... alors, en aucun cas, je dis que c'est la faute des filles, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu n'as pas l'assurance, parce que toi, tu arrives avec l'assurance de je suis la manager de la boutique, Ouais, mais alors que après, tes les équipes, clientes, elles elles arrivent veulent avec... aussi que avoir affaire, tu vois. Les filles, elles ont beau leur dire, elles diront toujours, non, mais je veux voir avec votre responsable. Mais ça, c'est pas, en soi, c'est pas un souci. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu arrives avec une assurance ou avec une confiance ou avec une douceur, tu sais, au final, les échanges entre êtres humains, c'est de la psychosociale, tu vois. Il y a des façons d'aborder les choses. Moi, je sais que j'ai été manager pendant un certain temps, mais je suis passée par toutes les étapes. J'ai fait vendeuse, j'ai fait supervisor, j'ai fait assistante manager, comme la plupart d'entre vous. Et du coup, même en tant que, alors je dirais peut-être pas vendeuse, mais en tant que supervisor, par exemple, déjà, t'avais un poids qui te permettait de pouvoir un petit peu plus discuter avec les clientes. Et même sur ce type de profil de client, bien évidemment que de toute façon, je checkais quand même avec mon manager, mais ça m'avait donné une certaine confiance. Et du coup, comment dire, la façon dont tu t'amènes devant la cliente est différente. Et en fait, l'idée ici, c'est de pouvoir donner cette confiance-là à vos équipes, peu importe leur position. Parce que c'est ça qui va leur permettre aussi derrière de pouvoir être plus assurés devant la cliente et surtout que la cliente ne soit pas aussi irrespectueuse, on va dire, parce que c'est pas un manager. C'est des petites, c'est juste histoire de contourner un petit peu le côté, ben oui, je suis vendeuse, mais je connais aussi mon travail et je sais ce que je peux faire aussi, en fait. C'est peut-être aussi Mais laisser je certaines comprends tout à libertés. fait. Pardon? Non, je dis c'est peut-être aussi de laisser certaines libertés, par exemple, aux membres de son équipe, parce que je sais que généralement, enfin, je fais par exemple le lien quand j'étais par exemple à Paris, avec certaines de Ouais. mes équipes, c'était toujours ce côté, il y a un conflit même minime avec une cliente, directement, j'avais toujours mes équipes qui venaient me voir, Brice, on a une cliente, elle a ci, elle a ça, et comme je leur disais, mais ne venez pas m'embêter finalement pour des choses aussi minimes. Si par contre, bien sûr que ça part en cacahuète, là, je suis présent. Mais s'il suffit juste, la cliente, elle a acheté un t-shirt il y a un peu plus d'un mois, il est bourré de trous, c'est une bonne cliente, faites le geste de lui-même. Et c'était peut-être, C'est je ça. pense, aussi gagner en autonomie et de leur laisser peut-être, oui, plus de possibilités. Je sais que tout de Plus suite, de on marge. s'oriente tout le temps vers le manager, mais des fois, nous, on a, enfin, clairement, on n'a pas que ça à faire non plus. Non, Moi, mais je sais que mon équipe, c'est c'est ça. exactement ça. C'est exactement ça. C'est leur donner un petit peu plus, c'est d'avoir de leur donner un petit peu plus de marge et de leur donner un petit peu plus de présence, mais en ayant une liste, entre guillemets, prédéfinie avec vous. Donc, Ouais. c'était vraiment l'idée. Parce que, bon, bien évidemment, un client qui est en colère, moi, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quelqu'un qui arrive et qui n'a pas été satisfait, c'est la meilleure opportunité pour justement les fidéliser aussi. Parce qu'un client qui arrive chez toi et qui n'est pas content du service qu'il a eu, si tu le traites bien, ça peut devenir quelqu'un qui revient te voir parce qu'il sait très bien que il y a, en fait, tu instaures une confiance de suite une fois que tu as réglé son problème et que tu lui as vraiment montré que tu étais là pour ça aussi, tu vois, pour pouvoir les aider, pour pouvoir les accompagner. Bien évidemment, on s'entend quand c'est fait dans le respect. Attention, je ne cautionne pas l'irrespect non plus ou la violence en boutique envers nos équipes, c'est pas quelque chose qu'on cautionne, clairement pas. Ou le manque de respect. Moi, je me rappelle une fois et je pense aussi que c'est pour ça que c'est important de vraiment bien former les équipes là-dessus pour qu'elles sachent exactement sur quel pied danser, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui ne peut pas être fait. Moi, par exemple, je me suis retrouvée dans une situation un jour où donc on avait la boutique sur 2 étages et la caisse était en haut et en fait, il fallait aller en dessous et on avait le floor en dessous. Et j'ai un de mes vendeurs qui venait de commencer depuis pas très longtemps, qui s'est retrouvé en gros coincé avec un homme qui était donc on était 3 ce jour-là, donc on était 2 en haut. Moi je faisais l'administratif à la caisse. J'avais ma vendeuse qui était en front et j'avais donc ce vendeur-là qui s'occupait de ce monsieur. Et l'homme, notre section M était en bas, et donc du coup, il est descendu pour s'occuper de ce monsieur, et ce monsieur lui a fait du rentre-dedans, donc des avances, pendant 20 minutes, facilement. Et en fait, quand je voyais que la vente commençait à durer un petit peu et que ça prenait vraiment du temps, je suis descendue pour voir si tout se passait bien.
Et en fait, c'est là que mon vendeur m'a dit, bah, écoute, en fait, là, je suis hyper mal à l'aise parce que, depuis tout à l'heure, il me demande mon numéro de téléphone, il me lâche pas et tout. Enfin, vraiment, je suis coincée, je sais pas quoi faire. Et du coup, je suis allée voir le monsieur directement et je lui ai dit, monsieur, s'il vous plaît, il y a votre femme qui vous attend sur les escaliers devant la boutique avec la poussette du petit. S'il vous plaît, je vous demande de rejoindre votre femme et de quitter la boutique parce que on peut pas accepter ce type de comportement non plus, en fait. Donc, mais lui, mon vendeur, n'était pas au courant de ça et il pensait bien faire les choses, bien faire son travail. Il voulait pas mettre le client en porte-à-faux, entre guillemets, sauf que les avances étaient très lourdes. Et donc voilà, c'est des petites choses comme ça où on peut se permettre de ne pas accepter. Et du coup, lui, n'étant pas au courant, il a dû supporter ça pendant 20 minutes. Donc, je pense que c'est important aussi de vraiment bien discuter avec nos équipes de tout ça pour qu'elles sachent jusqu'où elles peuvent aller, parce que bien évidemment, le client reste le client et on est là pour s'en occuper. Et quand le client est respectueux ou même un petit peu en colère et que ça part un petit peu, enfin, quand on arrive à faire redescendre la situation, et il y a des techniques assez simples pour ça, entre guillemets, bah, du coup, on fait toujours en sorte que ça se passe bien. Mais quand ça dépasse une certaine limite qui n'est plus acceptable sur le plan humain, je pense que c'est important de discuter de ça avec nos équipes aussi. Et de faire attention qu'il n'y ait pas de l'abus de leur côté aussi, parce que c'est facile d'être touché dans sa fierté aussi. Donc, il faut leur apprendre à faire la part des choses, en fait. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Ouais. Oui. En fait, dans mon expérience, en fait, je trouve que quelque chose d'important, c'est aussi, même si nous sommes tous différents, qu'on marche tous dans le même sens et Oui, faire sentir à notre équipe que vraiment on a la confiance en eux. c'est ça. À partir de ces moments-là, parce que si eux se sentent soutenus, ils vont pouvoir avoir leur confiance, quoi, la confiance. Sinon, ils vont se sentir un peu diminués. Oui, je suis le petit vendeur. Non, c'est même pas une histoire de hiérarchie. On est tous là pour nous en sortir ensemble. Exactement. C'est une histoire, c'est un combo d'équipe. Et pour ça, pour leur donner cette confiance-là, je pense que c'est important aussi de leur donner les clés ou disons les essentiels de comment se comporter avec nos clients. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu vous le mettre noir sur blanc, entre guillemets. Donc, on a discuté un petit peu jusqu'à présent. L'idée ici, c'est de pouvoir d'arriver à créer avec eux un plan d'action pour qu'ils sachent exactement quoi faire et quand. Donc, déjà, quelle est la personne de référence? Ça peut être vous, ça peut être votre assistant aussi, ou ça peut être votre supervisor. Ça peut la personne qui gère les conflits le mieux, entre guillemets, ça peut être cette personne-là aussi. Ensuite, vous pouvez créer des règles. Par exemple, j'ai une très bonne cliente qui revient parce que elle a un échange à faire ou la date est un peu dépassée. C'est une bonne cliente. Si la date elle est un petit peu dépassée, bien évidemment qu'on accepte l'échange parce qu'on sait très bien qu'elle va revenir. Euh, L'exemple que tu prenais par exemple tout à l'heure avec les t-shirts où il y a des trous, ben, bien évidemment qu'on lui échange aussi, parce que si on ne lui échange pas aujourd'hui, elle ne reviendra plus, alors que la fois d'après, elle va revenir et elle va prendre pour 1 000 € de marchandises. Donc voilà, c'est arriver à juger et à reconnaître les profils clients et de se dire, OK, ce client-là vaut l'investissement, ce client-là, je ne le connais pas, donc à ce moment-là, je vais voir mon manager et là, il peut prendre la décision parce que c'est quelqu'un d'inconnu. Pareil pour tout ce qui touche au remboursement. Le remboursement, vous savez qu'on évite quoi qu'il arrive, on ne le fait pas. Après, on le fait sur les défectueux et on le fait sur les VEL, parce que les VEL, c'est un petit peu comme Internet. À partir du moment où l'achat n'a pas été fait en boutique, mais en ligne, les remboursements sont obligatoires, entre guillemets, s'il y a besoin de changer la pièce. Mais si une cliente vient acheter un pull et qu'elle change d'avis et que le lendemain, elle revient pour demander un remboursement, là, non, comme vous disiez, un échange ou un avoir. Donc ça, il faut que ce soit des règles qui soient très claires dans la tête de vos employés aussi et de vos vendeurs. Et où est-ce qu'ils ont de la marge et où est-ce qu'ils n'en ont pas. Donc voilà, créer un plan d'action, ça vient aussi de ça. Et c'est avec toutes ces données-là que eux, après, vont pouvoir avoir une analyse de la situation un peu plus juste et savoir vraiment quand venir vous déranger, entre guillemets, même si c'est jamais vraiment ça. Vous demandez conseil, c'est mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à créer un plan d'action avec eux et à mettre les règles au clair, comme ça au moins déjà d'avoir des règles, ils seront moins perdus. Ensuite,
face à un client qui arrive vers vous énervé, je pense que c'est très important de leur faire comprendre que les deux choses qu'ils doivent faire les deux choses les plus importantes, ça va être d'écouter le client, bien évidemment, mais surtout de comprendre quel est le problème central. Parce que c'est sûr que des fois, c'est très clair, la cliente, elle vient, elle vous le dit de suite, mais il y a des situations où la cliente, elle est juste énervée et il y a tout un tas de choses qui sortent de sa bouche et on ne sait pas trop d'où vient le problème central. Il y a des plaintes un peu partout. Et donc, c'est d'arriver à essayer de décortiquer un petit peu tout ce que la cliente demande. Donc, on écoute. On les laisse parler surtout et ensuite on essaye de voir quel a été le problème. Donc par exemple, si la cliente elle a essayé de joindre notre service client pendant 3 jours et qu'elle n'a pas eu de réponse, ou que ça fait 3 semaines qu'elle a envoyé un mail et qu'elle n'a toujours pas de réponse, ou qu'elle a eu une mauvaise expérience client dans une autre boutique ou dans votre propre boutique, qu'est-ce qu'ils veulent de notre part? Est-ce qu'ils veulent une compensation? Est-ce qu'ils veulent un échange? Est-ce qu'ils veulent un avoir? Est-ce que c'est une demande de remboursement qui ne peut pas être satisfaite, pardon. Donc voilà, essayez de décortiquer un petit peu le message que la cliente demande. Ensuite, je trouve que ça, c'est un des points les plus importants surtout sur les profils juniors, c'est de comprendre qu'il ne faut pas le prendre personnellement. Moi, je sais que c'est quelque chose avec lequel on a en général le plus de soucis dans la vente au début parce que c'est très dur de ne pas prendre les choses personnellement, surtout quand on a passé, nous, une demi-heure avec la cliente et qu'ensuite elle revient et qu'elle n'est pas contente. Voire 1 heure, ou voire plus. Donc, je trouve que c'est un des points les plus importants, c'est vraiment de leur faire prendre conscience que peu importe la personne qu'ils auraient en face, le client réagirait exactement de la même manière. Est-ce que vous avez le sentiment que des fois, certains de vos employés n'ont pas vraiment encore pris conscience de cette notion-là? Aussi, ce qui marche bien quand la cliente, elle parle mal, des fois, moi, je lui dis: «Mais madame, pourquoi vous me parlez aussi méchamment?» Elle s'interroge et elle se calme. Enfin, souvent, elle se calme, tu vois? Elle me dit: «Non, non, mais c'est pas contre vous». Je dis: «Bah, si c'est pas Voilà. contre moi, on peut parler tranquillement, en fait». Mais justement, c'est ça. En fait, si tu veux, tu vois, juste c'est le parfait exemple de ne pas le prendre personnellement parce que là, juste, la cliente, elle est en train de vider son sac, en fait. Et c'est ce que je disais, elle pourrait le vider devant toi ou devant quelqu'un d'autre. Sur le moment, la cliente n'a absolument pas conscience de la personne qu'elle a en face d'elle. Si tu veux, tu t'es vraiment un écran de la marque et elle vient se plaindre de quelque chose qui est relié à la marque. Et quand tu lui fais prendre conscience de ça, tu vois? Mais c'est même pas dans une situation difficile, même dans la vie quotidienne. Tout Combien de à fait. personnes arrivent qui ont dit bonjour et les personnes te regardent. Et en fait, moi, je dis toujours à la personne qui travaille avec moi, c'est vraiment, il faut que tout glisse par rapport à ça. Il n'y a pas de sentiment. C'est Vraiment, ça. c'est un problème de eux avec eux. C'est eux qui sont mal dans leur peau. Nous, on est là et on fait notre boulot et après, on continue notre vie aussi. Non, mais c'est exactement ça. Et moi, je sais, après, il y a certaines personnes aussi qui peuvent avoir un petit peu de fierté et tout ça. Moi, je me rappelle que j'avais un des plus gros, exemples, enfin, une des plus grosses explosions que j'avais eues sur la boutique, c'était en fait une cliente qui était revenue, qui n'était pas contente du service qu'elle avait eu, ou qui me disait que on lui avait pas communiqué la politique commerciale. Et en fait, j'ai ma vendeuse qui s'était occupée d'elle, qui était italienne. Je n'ai rien contre les Italiens. C'est des Méditerranéens comme nous. Et en fait, elle est partie au quart de tour, ma vendeuse, en lui disant mais vous me mentez, nanana. Enfin, il y a vraiment eu une espèce d'explosion où ma vendeuse n'a absolument pas apprécié le fait que la cliente dise que c'était une menteuse. Et du coup, c'est parti complètement. Enfin, la situation a vrillé et est partie au quart de tour. Et donc, alors que si ma vendeuse ne l'avait pas pris personnellement à ce moment-là et elle avait conscience du fait que si elle était allée dans une autre boutique, elle aurait dit la même chose, ou si elle était venue d'une autre boutique, elle aurait dit la même chose. Du coup, peut-être qu'elle ne serait pas partie au quart de tour à ce point-là et ça nous aurait pris moins de temps pour résoudre le problème ce jour-là. Mais donc voilà, c'est pour essayer d'éviter ces petites situations et puis même pour éviter qu'ils se vexent et qu'ils se sentent attaqués personnellement aussi parce que c'est jamais agréable d'avoir l'impression de ne pas avoir bien fait quelque chose ou d'être accusé de quelque chose qu'on n'a pas fait. Donc, c'est de vraiment leur faire prendre conscience l'importance d'avoir ce recul-là face à la plainte de la cliente.
Ensuite, on a bien évidemment répondre au bon moment. Donc, dans ce genre de situation, on subit une attaque. Et sur le plan psychologique, en règle générale, quand on subit une attaque, eh ben, on a deux réflexes. C'est le fameux fight or flight. Donc, c'est où je me barre, où je m'en vais. Donc, en général, sur le retail, ça va se traduire par une explosion comme celle que ma vendeuse a pu avoir face à la cliente, ou je m'enfuis, je vais voir mon manager. Et en fait, à partir du moment où on s'enfuit, le client va forcément vouloir courir. Et ça se traduit par je vais m'énerver encore plus parce que j'ai en face de moi quelqu'un qui ne peut pas régler mon problème de suite. Et c'est dans ce sens-là aussi que je vous rejoins sur ce que vous disiez au début, où c'est important justement de partager ces choses-là avec vos équipes et de leur donner les moyens de pouvoir réagir de la bonne manière. Et donc, la bonne réaction, bien évidemment, c'est rester calme, rester positif, on garde le sourire, on est là pour écouter la cliente et on se met un petit peu dans la peau d'un psychologue pendant 5 minutes où on va laisser la cliente parler, ou le client, parce que ça arrive aussi, parler, et on va le laisser un petit peu vider son sac et se fatiguer tout seul, entre guillemets, parce que justement, toute son énergie va aller dans son explication. Et du coup, une fois qu'il aura fini, qu'il aura bien étalé les choses, vous, déjà, vous aurez récupéré toutes les informations qu'il faut. Et comme vous êtes resté calme, en face de... Enfin, c'est rare quand même, quand on reste calme et qu'on reste souriant, d'avoir quelqu'un qui continue de s'énerver non-stop, surtout quand vous l'avez laissé parler. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important pour vos équipes, parce que c'est vrai que souvent, quand on est dans ce genre de situation, on coupe la parole, on essaye de répondre, ou on essaye de se justifier. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la justification ici, elle va pas faire avancer la situation. Donc, il faut vraiment rester calme. Ensuite, on a quand même mis un exemple par mail, parce que c'est vrai qu'on a aussi beaucoup... Bon, ça, en général, ce sera plutôt vous, en vrai, qui répondrez aux mails, mais on a quand même pas mal de clients, apparemment, qui s'adressent à vous par mail aussi. En tout cas, c'est certains retours qu'on a pu avoir sur la back-office. Et donc, du coup, l'avantage du mail, c'est que vous pouvez prendre plus de temps pour réfléchir à votre réponse et vous pouvez poser votre réponse aussi. Après, en termes des délais, je dirais que si vous recevez un mail, on va dire le mardi, fixez-vous jusqu'au mercredi soir maximum pour répondre. Ne laissez pas tourner plus de 24 heures pour la cliente, parce que du coup, ça crée de la frustration. La cliente se demande ce qui se passe, elle se demande pourquoi elle n'a pas eu de retour. Donc, essayez de répondre dans les 24 heures, mais posez bien votre mail, du coup. Et voilà, dans les deux cas, ne jamais être impulsif, ça c'est une évidence. Ensuite, donc ce que je vous disais, restez calme. Ne pas essayer d'argumenter, ça c'est important de le faire comprendre à vos équipes aussi. Encore une fois, ça ne fera vraiment pas avancer la situation. Donc vraiment, encore une fois, restez silencieux, bien laisser la cliente ou le client s'exprimer jusqu'au bout. Essayez, comme je vous disais, de prendre des notes mentales pour pouvoir former votre réponse derrière. Et en fait, c'est un petit peu comme... peu importe le conflit, en fait, que ce soit dans la vie privée ou que ce soit en face d'une boutique, j'ai envie de dire que dans tous les cas, quand vous avez quelqu'un de très énervé, votre premier réflexe, imaginez si vous avez un ami qui est très énervé, en général, votre premier réflexe, ça va être de le laisser parler et de le laisser expliquer la situation, de sortir un petit peu tout ce qu'il a sur le cœur. Et une fois que ça s'est fait, du coup, là, vous allez commencer à avoir un vrai échange. Donc, c'est le même concept, c'est exactement la même technique qu'il faut appliquer avec ces clients-là. Encore une fois, on va parler aussi de reformulation. Comme je vous ai déjà dit, la reformulation, c'est un peu la clé de tout dans la vie. On l'a vu quand on avait fait la masterclass sur les ventes. On l'a vu quand on faisait la masterclass sur les clients. Et là, on le revoit encore. Pourquoi reformuler? Enfin, moi, personnellement, c'est quelque chose que je fais dans la vie de tous les jours de toute façon. Et je pense que je l'ai déjà partagé avec vous. Mais que ce soit dans ma vie privée, que ce soit dans ma vie au boulot. Et c'est vraiment un réflexe que j'ai pris du Flore, enfin de la vie en boutique. Parce que reformuler, c'est la vie. En fait, c'est vraiment une technique qui, pour moi, permet de vraiment s'assurer qu'on a bien compris la demande qui nous a été faite, de 1. Et du coup, de la mémoriser aussi, parce qu'on la répète. Et ça nous permet aussi, derrière,
de vraiment bien communiquer à la personne qu'on a en face, qu'on a saisi ce qu'ils nous ont demandé et qu'on l'a compris. Et du coup, a priori, qu'on va bien le faire. Donc, comme c'est un réflexe à prendre, enfin, moi, je sais que c'est vraiment quelque chose, à chaque fois qu'on me demande de faire quelque chose, de toute façon, je le reformule et je le valide avec la personne qui me l'a demandé. C'est quelque chose que je fais de manière, encore une fois, très naturelle. Mais parce que quand j'étais en boutique, au début, c'était quelque chose que je me forçais à faire. Et donc, moi, ce que je vous conseillerais de faire avec vos équipes, encore une fois, c'est vraiment de les former à ça. À chaque fois que vous leur demandez de faire quelque chose, de vous le répéter. Et comme ça, vous aussi, en fait, ça vous permet de valider qu'elle a bien compris la tâche. Et du coup, si ça n'a pas été bien compris, ça vous permet d'ajuster aussi ce que vous lui demandez. Donc, par exemple, quand vous leur faites ce training-là, et quand vous leur expliquez toutes les situations, demandez-leur de répéter aussi au fur et à mesure, et pour voir s'ils ont vraiment bien compris, pour voir si les règles sont claires pour eux. Et ça vous permet en fait de valider un petit peu leur savoir et de valider ce qu'ils ont retenu. Est-ce que vous, dans votre expérience, reformuler en boutique, c'est quelque chose que vous faites assez régulièrement ou ça demande un petit peu de travail encore, ou est-ce que vos équipes ont acquis le concept? N'oubliez pas de remettre vos micros. Bah, je pense que ça se fait assez instinctivement. Enfin, Ouais. de mon côté, ouais, c'est quelque chose qu'on fait quand même en boutique. Donc, après, je sais que s'il faut régler des litiges, bon, généralement, c'est Clémence qui s'en charge ou moi, parce que bah, Emeline, elle est vite stressée, en fait, quand il y a des conflits comme ça. Mais non, c'est des choses qu'on fait de manière intuitive, quoi. Et est-ce que tu sais pourquoi elle est stressée, du coup, quand elle se retrouve face à un conflit client? Emeline stresse un petit peu pour tout. Non, mais Par exemple, il y a des gens qui n'aiment pas le conflit, hein. Attention, ouais, il y a des personnes qui n'aiment pas le conflit. Donc, c'est vrai que c'est alors, assez paradoxal parce qu'on est quand même, donc on est que 3 dans l'équipe, mais on a quand même des gros caractères. Mais ouais. à l'inverse, ouais, c'est vrai que face aux clients, s'il y a vraiment un gros contentieux, elle a tendance un petit peu à paniquer et du coup nous demander un peu d'aide. Je sais que là, par exemple, il y a Seb qui vient en visite chez nous dans 15 jours. Elle Ouais. n'arrête pas d'y penser, quoi. Elle s'est dit, oh punaise, si je suis là, machin. Enfin, elle se met dans des situations de stress toute seule, hein. Ça, c'est son caractère après, hein. Non, mais c'est vrai, mais enfin, est-ce que tu penses du coup que d'essayer, bon, après j'imagine que vous le faites déjà assez naturellement, parce que quand on est en équipe, on essaye toujours de s'entraider, même sur le plan perso, enfin, j'imagine en tout cas, mais d'essayer de trouver des petites techniques justement pour essayer de la calmer et voir, c'est tout bête, hein, mais des choses comme la méditation par exemple. Je sais que ça peut aider certaines personnes ou d'avoir des moments de calme dans la journée ou qui lui permettent de redescendre un petit peu. Tu penses que c'est des choses qui pourraient l'aider? Oui, peut-être. Il faudrait que j'en discute avec elle. Après, je sais qu'elle a fait quand même pas mal d'efforts comparé au début où elle a commencé, où des fois elle paniquait vraiment pour des situations qui n'avaient pas lieu d'être. Maintenant, ça va mieux. Clémence, elle essaie de la détendre un petit peu. Donc, sur certains points, maintenant, il n'y a plus de problème. Mais c'est vrai que voilà, s'il y a un gros contentieux, elle perd un peu ses moyens, quoi. Souvent, je trouve que enfin, en tout cas sur les amis que j'ai stressés comme ça, parce que j'en ai aussi quelques-uns, ce qui fonctionne bien, souvent, c'est de justement de s'assurer de connaître tous on va dire tous les paramètres entre guillemets. Tu vois, d'avoir des concepts qui sont posés, d'avoir des lignes de conduite claires et précises, et en fait d'être vraiment le plus transparent possible avec ce type de profil-là. Je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne assez bien et qui les calme, parce que du coup, il n'y a pas d'inconnu. Le stress et l'angoisse vient souvent de l'inconnu. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui machin? Enfin, tu vois, c'est ça qui angoisse les gens. Et je trouve que quand tu limites les inconnus, entre guillemets, par lesquels ils sont entourés constamment, en général, ça a tendance à les calmer. Et peut-être que, tu vois, d'avoir ce training-là pour elle, ça peut être quelque chose qui pourrait la poser un petit peu plus. Et il faudra rajouter à ça, bien évidemment, une connaissance
parfaite de la politique commerciale, mais ça, vous l'avez déjà. Mais tu vois, d'avoir quelque chose de posé et une espèce de trame qu'elle peut suivre et c'est du coup un peu plus posé dans sa tête. Souvent, je trouve que ça aide avec les profils qui sont un peu anxieux comme ça. Ok. Je note alors. C'est vrai que je parlais tout à l'heure de les reformuler et qu'on on panique, c'est vraiment parce qu'on se met la pression pour rien ou peut-être pour des raisons. Et c'est une pression, il est reformuler les choses, ça te permet d'écouter que peut-être c'est pas aussi grave. C'est ça. Et surtout que la reformulation, ça permet aussi vraiment à votre interlocuteur en face, encore une fois, de se rendre compte que vous l'avez vraiment écouté ou que du moins vous essayez vraiment de comprendre ce qui vous a été dit. Et en fait, quand on est énervé ou quand on a un client face à un problème, moi je sais que moi-même, tu vois, en tant que client, enfin vous voyez, pardon, moi-même en tant que cliente, quand je vais en boutique et que je me retrouve face à quelqu'un qui ne m'écoute pas, eh ben en fait, ça m'énerve encore plus et ça me frustre encore plus. Quelqu'un qui me coupe la parole, ben en fait, ça me donne juste envie de partir et de même pas, enfin, de rien essayer, en fait. Ça crée une frustration qui est énorme. Alors que quand en face de moi, j'ai quelqu'un qui m'écoute et où l'écoute a l'air sincère et que derrière, il me dit, OK, donc si j'ai bien compris, votre problème, c'est ça, ça, ça. Moi, je vous propose ça, ça comme solution. Bah, du coup, je serais vachement plus enclin de prendre une des solutions qu'elle me propose ou de voir ce que elle peut faire. Mais quand je me retrouve en face de quelqu'un où je sens que, en plus, je suis assez sensible à ça, où je sens que la posture, que la gestuelle, que le ton, que l'expression du visage, elle suit pas et que j'ai l'impression de blaser la personne que j'ai en face de moi, mais on est humain, bien évidemment que ça nous frustre. Donc, l'idée ici, c'est vraiment d'arriver à faire attention à tous ces petits facteurs-là et à les combiner pour s'assurer que la cliente n'ait pas cette frustration-là quand elle vient vous voir, même si elle est énervée de base. Et donc, la reformulation, ça vous résout, pardon, 50% du problème parce que vous lui montrez que vous la considérez. Encore une fois, rappelez-vous, quand on avait fait les étapes de la vente, on avait 4 piliers. Le premier, c'était vraiment la considération. Les gens veulent être considérés comme tels. Alors, je sais que des fois, ça peut être dur parce que je crois que c'était Meusancy qui disait que on a des clientes qui rentrent en boutique et qui, elles, n'ont pas du tout de considération pour nous. Et bien évidemment que nous aussi, en tant que vendeur, en tant que membre d'une équipe, on a besoin d'être considéré et c'est là où l'équipe doit être soudée parce que nous, on se considère entre nous. Un client, c'est un électron libre. C'est quelque chose, c'est quelqu'un, pardon, qui va et qui vient. Mais donc, au final, il faut pas le prendre personnellement, il faut pas le prendre à cœur, comme on disait. Et ce qui va faire votre force ici, ça va être vraiment l'équipe. Mais nous, on se doit de donner la considération au client, quoi qu'il arrive au final. C'est un peu c'est le game. C'est pour ça qu'on est en boutique aussi. Mais encore une fois, bien évidemment, il y a des lignes à pas dépasser et ça des deux côtés. Que ce soit clair. Ensuite, on peut aussi prévoir quand on a tout donné, quand on a tout expliqué à la cliente, quand on voit que ça tourne en boucle et ça tourne en rond et il se passe rien, vous avez toujours des cartes joker. Donc, en l'occurrence, la carte joker, ça peut être un cadeau. Donc, en l'occurrence, les tote bags. C'est un secret, mais vous allez avoir les boules de Noël qui arrivent aussi. Donc, ça sera aussi des petits cadeaux ou des petites choses que vous pourrez éventuellement utiliser pour justement en compensation quand vraiment vous voyez que la situation n'avance pas et que c'est bloqué et que ça bouge pas. La seule difficulté ici, ça va être pour quelqu'un qui veut vraiment un remboursement et qui vraiment, vous sentez que la frustration est telle que ça ne passera pas. La solution d'après, ça va être de contacter aussi le service client. Sachant que c'est nous qui avons repris le service client pour les boutiques. Donc, n'hésitez pas à dire à la cliente, écoutez, madame, je vais demander au service client de voir ce qui est possible de faire et de ce qui ne l'est pas. Nous, on peut réanalyser la situation, en discuter avec vous, voir si vraiment le remboursement est inutile. Si on voit que vraiment la cliente, par exemple, nous, j'ai l'exemple là récemment, sur Maastricht, il y avait une cliente qui venait de déménager d'Allemagne, qui venait d'Allemagne. Et en fait, elle avait fait, donc quand elle vivait en Allemagne, elle avait fait un avoir là-bas. Et du coup, l'avoir n'était plus valide sur la boutique
sur la boutique, enfin sur les boutiques hollandaises. Ben, là, bien évidemment, on lui a fait un remboursement parce que c'est une très bonne cliente, parce que c'est quelqu'un qui revient régulièrement. Donc, on sait très bien que l'argent qu'on lui a rendu, de toute façon, elle reviendra le dépenser chez nous à un moment donné. Donc voilà, il y a quand même une marge de manœuvre sur le remboursement, mais c'est une marge de manœuvre qui nous est laissée pour le coup. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Parce que je sais que mardi, il y avait quand même eu pas mal de questions sur ce qui était possible et sur ce qui ne l'était pas. Moi, juste une Non, question ça va. peut-être un petit peu bête, mais, Ouais, vas-y. Il n'y a pas de mais en question fait, bête. est-ce que si une personne elle achète dans notre boutique, par exemple à Marseille et TDP, qu'elle veut échanger en Italie, elle présente son ticket des TDP, est-ce que c'est possible l'échange? On ne parle pas d'avoir de remboursement, mais un échange. Alors, mon problème avec ça, alors j'ai envie de te dire que oui. J'ai Lorraine qui m'a posé la même question, Lorraine d'Aix-en-Provence, qui m'a posé plus ou moins la même question mardi, mais c'était par rapport au web. Donc, Ouais. si j'ai une commande, ouais, donc si j'ai, parce que pour nous, en fait, si tu veux, en termes d'entité juridique, pour nous, c'est la même chose dans le sens où le web, c'est une entité juridique, la France en est une, l'Allemagne s'en est une, l'Espagne, enfin, l'Allemagne s'en est une, l'Espagne s'en est une, pardon. Donc, chaque pays a sa propre identité juridique et c'est surtout que France et Europe, jusqu'à présent, il y avait une différence de prix. Ah, ok, d'accord. Voilà. Et du coup, les stocks aussi, enfin, la gestion des stocks enfin, c'est un petit peu différent aussi. Et donc, ma réflexion, c'est celle-ci. Of course, pour échanger une taille ou une couleur, en soi, non, ça pose pas de problème. Mais ouvrir l'échange à ça, tu ouvres aussi potentiellement la demande d'un avoir, tu ouvres aussi potentiellement la demande d'un remboursement, tu ouvres aussi la possibilité que la cliente, elle va en faire une habitude de venir faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Et on le sait très bien qu'en général, quand tu donnes la main, on t'arrache le bras. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, donc Ok. c'est dans ce sens-là. En soi, oui, tu pourrais, parce que ça ne perturbe pas le stock plus que ça, et il n'y a pas d'échange d'argent. Mais si tu prends par exemple, et notamment entre pays, parce qu'à la limite, le web France et le pays France a le même, enfin, on a les mêmes prix, mais en Espagne, on va dire que tu as 5 euros en plus. Ça veut dire que ta cliente, quand elle fait l'échange, elle va devoir 5 euros pour son t-shirt. Enfin, en tout cas ici, ou toi, tu vas lui redevoir 5 euros parce qu'elle l'aura payé. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, entre pays, je ne le valide pas. Et c'est surtout que ce n'est pas juste parce que sur des pays qui ont une monnaie différente, comme tu prends le UK par exemple, et la France, parce qu'on en a aussi pas mal des gens qui habitent entre la France et le UK, bah, du coup, tu vas te retrouver avec deux monnaies différentes. Ouais. Donc, voilà. En fait, c'est juste ça. C'est que pour moi, dans l'absolu, oui, c'est la même chose, c'est les mêmes pièces et ça paraît assez simple comme manipulation à faire, mais tu ouvres la porte à d'autres options qui, elles, ne sont pas possibles. Mais dans la tête du client, tu les ouvres quand même. Ouais, je comprends. Voilà, donc Ouais, c'est juste là-dessus sur lequel, enfin, moi, je jouerai pas trop là-dessus. ça Voilà. marche. Moi, j'avais un truc, Neila. Brice, en fait, c'est Brice qui m'avait raconté ça. Je sais pas si tu te souviens, Brice, à Sharon, tu avais eu une cliente qui t'avait fait un défectueux devant toi. Ah oui, oui, la fameuse. Comment tu réagis à ça? Tu vois, la cliente qui te dit c'est remboursé sur défectueux et qui te troue le vêtement devant toi. Ben, c'est... En J'appelle fait, la il y a... police. Ouais, j'appelle la police de suite. Le problème, c'est que là, tu as deux options qui sont possibles. La première option, quand tu vois qu'elle va faire ça, c'est que tu lui dis, écoutez, madame, non, laissez-moi le pull, je vais en parler avec mon siège. Et là, tu nous expliques ce qu'elle est en train de faire. Et on essaye de voir comment est-ce qu'on peut calmer la cliente ou du moins trouver une solution. Après, elle te l'a déjà trouvé et elle est en face de toi. Si toi, tu lui reprends pas et tu lui refais pas le remboursement, elle ira le faire ailleurs. Donc, dans tous les cas, elle l'aura. Bah, Brice, je sais pas si tu peux raconter l'histoire, comment ça s'est passé exactement. Ah, et ben, alors moi c'était, alors je sais plus ce que c'était comme article, mais du coup la cliente m'avait dit, je vais me faire rembourser. Et j'avais dit non, du coup c'était pas possible. Et elle m'avait dit, pourtant il n'y a rien qui est indiqué. Je fais, écoutez madame, la charte commerciale est présentée devant la caisse.
Vous l'avez lu en plus le jour où vous avez acheté le produit. Et puis Et, c'est sur le ticket aussi, non? tout est indiqué sur le ticket de caisse, enfin, toutes les démarches sont indiquées. Et je lui ai dit, on ne fait uniquement des remboursements que sur défectueux. Et à ce moment-là, du coup, elle me fait, qu'est-ce que vous entendez par défectueux? Alors, je lui dis, par exemple, s'il y a un problème au niveau des coutures, si, par exemple, l'article s'est déjà troué, et voilà que c'est pas de votre faute, en gros, et surtout ni la nôtre, quoi. Et du coup, elle me fait, OK. Et là, du coup, devant moi, elle me déchire le truc et elle fait, bah, voyez, il y a une couture qui a lâché, c'est défectueux. Et à ce moment-là, je sais que je l'ai regardé longtemps parce qu'elle attendait vraiment, en fait, que je me décompose. Et j'ai Ouais. repris son article, je l'ai replié correctement dans le sac et je lui ai demandé de repartir du coup avec son article en lui disant que pour moi, ça, c'est pas un défectueux, c'est vraiment, c'est un litige que vous nous créez devant et vous vous affichez devant tout le monde, quoi. Et je ne vous le changerai Brice, pas. quel Oui. était son profil, son âge, tout ça, tu peux nous dire On ça? était sur, je dirais vraiment entre 30 et 40 ans. Ouais, 30-40. Euh, ben, je dirais une personne complètement lambda dans l'idée. En tout cas, quand je lui avais vendu l'article, elle était complètement lambda. Et à ce moment-là, je sentais vraiment quelqu'un qui piquait, qui essayait de solliciter un peu toutes les lois en disant comme quoi c'est pas normal de ne pas se faire rembourser. Maintenant, tout le monde peut se faire rembourser. Donc, elle surfait un peu sur cette vague en mode c'est illégal. Mais à ce moment-là, je pense aussi faut pas se laisser faire, mine de rien. Moi, j'ai mon conjoint aussi qui bosse dans la vente et qui me dit toujours depuis longtemps, il a sa propre entreprise. Et il me dit, une clientèle, ça s'éduque. Et c'est vrai, ça s'éduque. On peut pas, je pense qu'il faut pas non plus se laisser faire sur beaucoup de choses parce que là, si on cède, malheureusement, c'est-à-dire que c'est la porte ouverte à tout. C'est-à-dire que cette personne, finalement, elle traite la marque comme de la merde, finalement. Nous par la même occasion et finalement elle s'en fout des lois. Et du coup, je trouve de lui accepter finalement un remboursement, sachant qu'elle est en train de détruire un produit devant vos yeux, non. Et là, t'es parti? Ah oui, j'étais choquée là. Tu l'as choqué. Et vous m'entendez tous ou pas? Ça Ouais, y là est, c'est Oui, bon. on Oui, c'est bon. t'entend. Ouais, je sais pas ce qui Ah. s'est passé, il y a tout qui est coupé. Pourtant, je suis au siège, donc j'ai la bonne connexion normalement. Non, mais ce que je disais, c'est que je vous avoue que je suis un peu. Donc c'est ce que je disais, je sais pas jusqu'où vous avez entendu, mais c'est pas en 7 ans de boutique, moi c'est ça, c'est un cas qui ne m'est jamais arrivé et comme j'expliquais, pourtant on avait la même politique commerciale, hein, c'était avoir échange et pas de remboursement sauf sur défectueux. Vraiment, je ne me suis jamais retrouvée face à un profil aussi malhonnête, jamais. Donc écoutez, franchement, je pense qu'il y a beaucoup d'emplois. J'espère que vous avez pris des vitamines ce matin pour la Alors, deuxième pardon. représentation. Ah bah, pardon. Donc, je poserai la question autour de moi à vos différents AR pour voir un petit peu ce qu'ils en pensent et même au service client pour voir quelle serait la bonne façon de réagir face à ça. Et je vous ferai un mail sur l'invitation de la masterclass. Je répondrai à tous en disant, voilà, face à ce type de profil, la meilleure réaction à adopter est la suivante. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a d'autres d'entre vous qui se sont retrouvés dans ce cas? Une cliente On peut qui les caméras, mais là en plus. Pardon? Quand on a une caméra en boutique, on peut facilement le prouver. Si la cliente elle fait ça devant nous à la caméra, ça se voit amplement. Enfin, on peut pas accepter jusque-là le remboursement quand même. Bah, moi, j'ai envie de te dire non, mais la cliente, elle passe dans une autre boutique dans l'heure qui suit, t'as pas eu le temps d'avertir qui que ce soit, le remboursement, elle l'obtient, hein. Même c'est fou Bah quand même. après, le côté malhonnête, malheureusement, on l'aura tout le temps. Il s'est passé un truc il n'y a pas si longtemps aussi avec du coup Sophie de la boutique de Lyon. On a une cliente qui vient nous sur notre stand, qui du coup bon feeling, elle fait plein de looks. Là à ce moment-là, on pense directement big ticket hein, avec tout ce qu'elle essaye. Finalement, elle décide de me dire qu'elle part sur juste une pièce. Bon, on se dit qu'elle réfléchit, elle repassera. Finalement, ce qui se passe, c'est qu'elle commence à me parler d'une fille qu'elle connaissait, qui bossait dans le sud de la France, sur qui elle met toujours ses achats parce qu'elle a encore le moins 30% qui s'affiche.
Et du coup, je vais un peu à la pêche aux infos pour savoir le nom de cette personne, la soi-disant employée, le nom vraiment de cette réelle personne. Et je lui ai dit, de toute façon, la personne ne fait plus partie des effectifs de la marque. C'est illégal ce que vous faites. Faites attention. Au début, j'y suis allée comme ça. Faites attention parce que c'est surtout cette personne qui pourrait prendre vraiment quelque chose Oui, d'assez sévère par votre faute. Et elle me disait, ah bon, mais d'habitude, on fait tout le temps ça. Bon. Je fais écouter, alors ça veut dire que vous avez un coup de chance. Ne rejouez pas avec le feu, ce serait un peu trop dangereux. mais il me semble que tu nous as Et demandé, tu nous l'as donné le nom, non? ouais, je l'ai Ouais. donné, ouais, je l'ai fait passer. Et du coup, elle est passée à la boutique de Lyon en se faisant passer du coup pour cette personne qui travaille en boutique. Et elle a eu du coup ses moins 30%. Et j'ai pas eu le temps d'appeler, ce que je me suis dit en 10 minutes, ça devrait le faire. Bah non, elle a vite foncé à la boutique pour prendre vite ses achats, payer et se casser. C'est ça. Mais Julien nous a remonté la boutique aussi, et je me rappelle que toi aussi. Donc, du coup, on a bien fait attention. Et après, je pense on va travailler sur un process où, quand les employés ne font pas partie de la boutique, le store manager de la boutique dans laquelle ils travaillent doit être contacté pour valider que l'employé fait bien toujours partie de nos effectifs. Donc, ce sera un process qu'on va rajouter justement aux achats perso pour éviter ce type de choses-là. Donc, c'est en cours. Et grâce au fait que vous nous avez remonté ça. Et pour l'autre, j'ai envie de dire, c'est un peu. Alors, je sais pas si ça arrive à d'autres personnes. Moi, j'en ai jamais entendu parler. C'est la première fois que j'entends ça. Euh, Bizarrement, malgré le fait que ce soit la première fois, ça ne me surprend pas plus que ça non plus. Mais du coup, ouais, je me renseignerai et je vous dirai s'il y a une réponse à apporter. Mais comme on disait, il suffit qu'elle aille dans la boutique d'à côté, surtout si c'est à Paris, par exemple. On a plein de boutiques, elle y va tout de suite après en disant qu'elle a acheté ça là-bas et en fait, il y a un trou, elle a acheté hier. Du coup, son remboursement, malheureusement, elle l'aura, quoi. C'est un peu dommage, mais bon. C'est hyper culotté quand même, hein. C'est très, très culotté, mais vraiment, hein, c'est assez improbable comme manière de faire. Mais je trouve que c'est de plus en plus comme ça maintenant. C'est comme ces clients qui peuvent être très difficiles. Je trouve qu'on en a de plus en plus. Tout change. Les clients sympas, finalement, il y en a de moins en moins. Et ce côté finalement d'agressivité, il est constant. La preuve en est, c'est que les gens sont prêts à tout, même pour se faire rembourser, quitte Mais là, à je pense déchirer un que produit pour plein de choses, quoi. Je pense que enfin, au final, moi, je pense vraiment que la situation du Covid frustre beaucoup de personnes. Même nous, les premiers, c'est un inconnu. Et comme tout inconnu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça angoisse. Et du coup, c'est normal que vous ayez affaire à des gens qui sont de plus en plus frustrés. Et c'est normal que vous soyez vous-même peut-être de plus en plus frustrés. Mais je pense qu'il faut vraiment arriver à faire la part des choses, nous, en tant qu'employés, parce qu'on a envie de rester dans la joie et la bonne humeur, entre guillemets. C'est quand on va au travail, on a envie de passer un bon moment, on a envie de passer du bon temps avec les clients. Et je pense que ce sera vraiment en faisant transmettre cette idée-là à nos clients qu'on arrivera bah, j'espère, à les transformer et à les rendre plus sympas, même si à la base, ils sont un peu plus agressifs. N'oubliez pas, vous-même, quand vous allez faire du shopping, c'est un moment de plaisir. Et donc, du coup, on se doit de garder ça. Mais après, c'est vrai que oui, la tension, elle est palpable. Et ça, je vous crois. Mais après, il y en a encore qui sont sympas, heureusement. Heureusement, bah oui. Il ne faut pas Heureusement. perdre l'espoir quand même. Non, il ne faut pas Faut perdre rester espoir. positif. Non, puis on espère quand même que ça va aller de mieux en mieux, mais je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus, c'est capital de vraiment arriver à rester et à créer cette bonne ambiance dans la boutique pour que quand les clients arrivent, de par l'atmosphère qui les entoure, ils redescendent un petit peu déjà et ils se sentent un petit peu plus relax. Ça, c'est vraiment, je pense que ça va être capital dans les mois qui arrivent, d'arriver à transmettre ça et à transmettre cette énergie aux clients-là pour justement continuer à avoir des bons moments avec eux. Alors, comme c'est presque 10 heures, je pense qu'il y en a quand même pas mal d'entre vous qui vont ouvrir. Alors, on n'a pas fini la formation, mais de toute façon, je vous la mettrai sur le cloud et comme ça, vous pourrez la revoir et elle sera accessible avec vos équipes. Je dirais que le dernier point sur lequel j'avais envie d'insister, c'était vraiment l'importance d'être clair et transparent avec le client sur toutes les étapes
Donc vraiment bien expliquer où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous allez faire, comment est-ce que vous allez vous y prendre, quand est-ce que vous aurez une réponse, quel autre service vous avez inclus entre guillemets dans le process, et qu'est-ce qu'ils vont attendre, qu'est-ce qu'ils doivent attendre de votre part. Au plus vous serez détaillé, et encore une fois, au plus vous enlèverez cet aspect inconnu, et donc vous aurez quelqu'un de plus rassuré en face de vous. Donc c'est vraiment limiter les inconnus. Ensuite, ce sera important de voir ça avec vos équipes, c'est l'aspect verbal et non verbal. Comme vous savez, aujourd'hui, le corps humain, on va dire le cerveau humain, va d'abord faire attention à votre gestuelle. Donc, ça va être les expressions du visage, la position corporelle, les bras, les mains, les poings fermés, les mains ouvertes. Voilà, je pense que quand on s'intéresse un petit peu à l'échange entre humains, on est déjà plus ou moins au courant de ça. Et puis même quand vous faites attention aux choses qui vous marquent en premier, ça va être la posture de quelqu'un et pas forcément savoir. Ensuite, ça va être le ton qui va être utilisé. Et en dernier, les mots qui vont être utilisés. Donc vraiment, briefez bien vos équipes sur ça, sur avoir un visage accueillant, sur avoir un sourire. Avec le masque, c'est pas facile, donc il faut tout miser sur les yeux. Mais surtout la gestuelle, d'avoir un corps ouvert, pas les bras croisés, éviter les jambes croisées, les bras croisés, ce genre de choses-là. Donc, restez ouvert. Et le ton, du coup, puisque avec les masques, il ne nous reste que ça. Donc, bien faire attention à la manière au ton qu'ils utilisent quand ils sont face aux clients. Ça doit être toujours une façon très, généreuse. Donc, il faut quand même sourire parce que le sourire, même si on ne le voit pas, ça s'entend quand même. Il y a une sonorité différente quand quelqu'un parle en souriant et quand quelqu'un parle sans sourire. Et vous le sentez souvent au téléphone, ça, vous le savez quand quelqu'un sourit au téléphone ou non. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ça, mais la prochaine fois, faites-le et vous verrez qu'il y a une différence de sonorité. C'est plus gai tout de suite. Et enfin, je vous laisserai passer avec eux c'est trop cher. Parce que là, je pense qu'on n'a pas le temps et que vous êtes en train d'ouvrir, donc je ne vais pas vous garder plus longtemps. Mais vous avez 8 conseils pour éviter les c'est trop cher, et notamment, pour moi, le conseil le plus important, ça va être de remplacer les mots dépenses, coûts et prix par valeur et investissement. La valeur de ce pull est plutôt que le prix, le pull coûte. Voilà, juste essayer de remplacer ça déjà avec eux, parce que vous présentez quelque chose qui a vous utilisez un mot qui véhicule l'image du gain plutôt que la perte. Et du coup, ça s'imprime différemment dans le cerveau du client. Mais n'hésitez pas à les repasser avec eux. Je pense que ça peut les aider. Et puis, ça peut être toujours sympa d'avoir cette petite discussion le matin avant de commencer quand vous faites votre meeting. Ça peut être des petits conseils assez faciles à donner et rapides. Donc, voilà pour moi. Je suis désolée, je vous ai gardé un petit peu plus longtemps que prévu. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Est-ce que vous avez encore des questions ou des petites choses que vous voudriez rajouter? Non, c'est bon, je pense. Ouais, tous bon? Allez, Non, parfait. c'est clair, Du coup, ouais. je vous laisse vaquer à vos occupations de la journée. Merci. Merci. Merci bonne beaucoup. Bye bye. Merci. Belle journée à tous. Au Bonne revoir. journée. Bonne journée, au revoir.